stop, 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 stop. Bonjour chers amis et frères et sœurs, nous venons ce matin partager avec vous une petite pensée de la parole de Dieu. C'est bien votre ami, frère, l'apôtre William Skinde, président des églises Arbre de Vie, éparpillé un peu partout dans le monde, mais nous sommes basés, notre quartier général est à Turin en Italie, sur Via Sansovino, numéro 243/27. Ce matin, je voulais partager avec vous une pensée sur l'inquiétude. L'inquiétude, selon les dictionnaires, c'est un état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint par l'incertitude où l'on est. On peut dire que par inquiétude, en un mot, c'est des soucis qu'on s'établit dans la tête par rapport à un lendemain incertain, même par rapport à un présent. C'est un tourment. C'est l'état d'insatisfaction de l'esprit ou d'un esprit tourmenté. C'est l'inquiétude, en quelque sorte, sur le plan psychologique qui se manifeste aussi sur le plan physique. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire tout simplement que l'homme que tu es composé de corps, âme et esprit. Ou si je peux bien établir les choses selon l'ordre de Dieu, esprit, âme et corps. L'homme est tripartite comme Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je voulais dire à une personne que dans la société actuelle, on trouve que plusieurs personnes meurent prématurément à cause des crises cardiaques, des arrêts cardiaques, à cause de crises de AVC, tout simplement parce que nous sommes butés à une société pleine de pression, pleine de soucis, pleine d'inquiétudes. L'inquiétude touche le corps humain. L'inquiétude commence au niveau de l'âme, au niveau de nos pensées, mais qui se manifeste dans le corps. Or, la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est le physique, c'est le corps, c'est l'établir dans un monde physique pour établir certaines choses, être le gardien de ce que Dieu a créé et aussi accomplir sa destinée prophétique. C'est-à-dire tout projet que Dieu a tracé pour tout un chacun de nous, nous l'établissons sur la terre par le corps. Le corps est important parce que nous sommes dans un monde physique, nous agissons par le corps. Un pasteur, un homme de Dieu agit par l'onction, par la grâce, mais la grâce coule dans un corps. Donc le corps est important. C'est pour cela même la Bible dit qu'il faut tenir compte, il faut soigner en quelque sorte son corps. Mais dans les soins du corps, nous trouvons que 90% des maladies que l'homme développe dans son corps est appelé des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies au niveau de l'âme, au niveau des pensées. Et au niveau des pensées, il y a beaucoup de soucis. Un examen a été fait, il a été conclu que non seulement les gens actuellement, il y a une grande partie de la population qui meurt prématurément avant les temps, mais on trouve qu'il y a beaucoup des hommes dans la catégorie des pères ou papas qui meurent avant. C'est tout simplement parce qu'ils ont la charge de tenir leur famille et la charge de tenir leur famille les amène à vivre sous une vie de stress, une vie vraiment... en quelque sorte, ils développent déjà la dépression, ça que plusieurs personnes le sachent. En dehors de ça, il y a même des femmes qui sont des femmes seules, qui se battent aussi pour diriger leurs enfants seuls, et c'est leur corps qui en pâtit avec le développement de plusieurs types de maladies. Alors je voulais aller dans les Écritures pour voir comment Jésus a traité ces problèmes des inquiétudes. La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Vous remarquerez, bien aimé, dans le Seigneur, que la plupart d'entre nous, nous inquiétons très souvent par rapport aux choses qui concernent la terre, les choses qui concernent le corps, les choses qui concernent notre physique. De quoi serons-nous vêtus? Que mangerons-nous? Ce sont des choses qui touchent à la terre.
Mais Jésus nous fait comprendre que l'esprit, l'âme valent plus que le corps. Alors, dans cette pensée, la Bible nous parle dans le livre de Jonas, comme quoi que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, il faut d'abord savoir soigner l'esprit, soigner l'âme et après le corps. Mais nous nous soucions plus du corps par rapport à l'âme et par rapport à l'esprit. C'est pour cela que Jésus dira, qui par ses inquiétudes, par ses soucis, peut ajouter une coudée à sa vie. Ce n'est pas parce que tu es anxieux, tu es dans des soucis, que tu peux ajouter une coudée à ta vie, que tu peux prolonger ta vie. Loin de là. Au contraire, tu es en train d'écourter ta vie. Alors, bien aimé, ce qui est important de savoir, c'est que nous devons vivre selon l'ordre des priorités des choses. Et selon l'ordre des priorités des choses, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'abord le royaume. Si nous trouvons le royaume, c'est le royaume qui va s'occuper de nous. Et quand nous devenons fils, c'est le Père qui se charge de ses enfants. Jésus nous en parle dans la prière de notre Père. Il dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux. D'abord, notre relation est établie avec le Dieu créateur. Il devient notre Père. Et étant Père, c'est le Père qui se soucie du manger, de boire et de quoi se vêtir de ses enfants. Donc, quand Dieu devient notre Père, ce qui nous préoccupe deviendra les préoccupations de Dieu. Donc, en ce moment-là, nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Or, un ambassadeur ne vit pas selon ses propres moyens, mais vit selon les moyens de son gouvernement parce qu'il est envoyé en mission. Donc, je voulais encourager une personne, de là où tu me suis, qui a plus de suicides, même dans des pays les plus riches. On trouve par exemple la ville de Lausanne comme étant la ville qui a plus de taux de suicide des jeunes dans le monde. Et pourtant, c'est une ville riche, c'est compté parmi les pays les plus riches où on vit mieux, mais on trouve plus de suicides. Cela veut dire que l'homme n'est pas satisfait par rapport aux avoirs, mais par rapport à l'état de son âme. Que ton âme soit en paix, que ton âme espère à l'Éternel et que ton âme se confie en Dieu. Mais comment? Seulement en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'apôtre Paul nous donne quelques références. Comment faire pour s'en sortir d'une vie pleine de soucis? Il dit, réjouissez-vous en espérance. L'espérance, ce n'est pas quelque chose du passé. L'espérance projette quelque chose d'avenir. Cela veut dire, réjouissez-vous par rapport aux promesses de Dieu, réjouissez-vous par rapport à votre futur. Et je suis venu dire à quelqu'un que ton futur est meilleur que ton passé. Donc, il faut espérer par rapport à ce que Dieu fera, ce que Dieu t'a promis. Espère en cela. Oublie les négatifs, oublie tout ce qui était expérience négative, mais pense plutôt à l'avenir, pense plutôt au futur, pense plutôt aux promesses de Dieu. Il va plus loin encore dans Romains 12, 15 pour nous dire, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Cela veut dire, si moi je n'ai pas de motifs pour ne pas se réjouir, je peux avoir des gens tout autour de moi qui sont en train de se réjouir. Comme maintenant, à Kinshasa en particulier, c'est le moment où on est en train de proclamer les examens d'État. Même si chez moi, ça ne marche pas, si mon voisin se réjouit par rapport à son fils ou sa fille, je peux me joindre à eux et se réjouir ensemble. Cela attire aussi la réjouissance dans ma vie, parce que je participe à leur réjouissance et je les bénis en même temps. Bien aimés dans le Seigneur, la Bible va encore plus loin pour nous dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur, nous devons nous réjouir devant sa présence, en écoutant sa parole, en élevant son nom, en célébrant Dieu. Pendant le culte, nous sommes en train de nous réjouir en témoignant la grandeur de Dieu. Philippiens 4,4 nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça devient trop compliqué parce que nous sommes dans un monde plein de soucis, plein de problèmes. Et moi, personnellement, qui vous parle ici, je ne vous dis pas que j'ignore que nous sommes dans un monde plein de préoccupations. Mais la Bible nous recommande de nous réjouir toujours. Donc c'est possible de se réjouir toujours dans le Seigneur. À chaque instant, va tirer dans les plus profonds de ton cœur des souvenirs, mais des bons souvenirs, afin que tu sois toujours dans la joie. Et j'aimerais conclure par Philippiens 4,8
qui nous recommande à faire ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, fais de ton mieux, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir des bonnes pensées, de garder des très bons souvenirs. Sois comme David, même si tu es devant Goliath, pense plutôt aux victoires que tu as eues dans la forêt. Autrefois, Dieu t'a aidé, autrefois, Dieu t'a sauvé. Pense à quelque chose que Dieu a fait dans ta vie de positif, dans des moments difficiles. Ça va amener un motif de réjouissance. Parce que c'est un état qui va te garder sur le plan spirituel, sur le plan moral et aussi sur le plan physique. Que le Dieu de la Bible te garde et te protège et soutienne les trois parties de ton être. Mais je voulais dire ceci, le tout dépend de ta relation avec Dieu. Et ta relation avec Dieu commence par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu peux t'incliner dans la prière et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu vas commencer une nouvelle relation avec Dieu et ce Dieu deviendra ton Père. Et comme ton Père, il va s'occuper de toi et toi, tu vas décharger tous tes soucis à ses pieds. Et en ce moment-là, tu peux vivre une vie au milieu des tourments, au milieu des difficultés, mais tu seras toujours joyeux. Ton cœur sera toujours dans l'allégresse et tu pourras surmonter les épreuves de ce monde et tu vivras, comme dit la Bible, tu seras toujours plus que vainqueur. Je prie Dieu, que le Dieu de la Bible te donne la paix qui surpasse toute intelligence, que Dieu te donne la victoire dans ces moments difficiles, que tu puisses établir ta relation avec le Père et que tu puisses expérimenter le Dieu de la Bible qui est ton Père et comme fils, tu ne manqueras de rien. A dit David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la paix, que Dieu vous donne la joie et que Dieu vous donne une joie